Ouais, ouais, faut bien y passer, hein. 5 films. Cinquième film Toy Story, hein. Ah là là, ça s'arrêtera pas, hein, j'ai l'impression, hein. Oh là là. Bon, et ben, c'est plutôt, enfin, c'était pas nécessaire d'exister, hein, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Franchement, je suis étonné qu'on donne encore des volets à cette franchise. On en avait fait le tour pourtant, hein. Et là, on essaye de faire un volet qui mélange des idées anciennes et qui en même temps essaie de mettre les écrans comme au sein du thème central. La- Ça sensibilise contre l'addiction aux écrans, aussi les points négatifs des réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Bon, après, c'est sûr, au moins c'est contre le harcèlement, hein. C'est pas comme Alerte Rouge qui l'encourage littéralement, mais c'est quand même assez inutile dans l'idée. C'est un peu daté, c'est quand même. Enfin, le problème enfin, la manière de privilégier les rencontres réelles aux rencontres fictives, ça a été déjà mieux amené, par exemple, dans Ready Player One. Et il y avait... enfin, au moins, c'est les moments émotionnels autour des commentaires, c'est toujours mieux réussi que dans Ralph 2 aussi, hein. Mais là, pour le coup, c'était pas un film sensationnel et qui avait un grand intérêt. Et honnêtement, je trouve même que c'est le plus faible des 5 Toy Story, même s'il est pas mauvais en soi. C'est tout juste correct, hein. C'est assez un poil en dessous du 3, je pense. Même parce qu'au moins le 3 a essayé de donner une conclusion intéressante. Il avait la musique en plus de ton ami, il avait de bons points, hein, une meilleure fin déjà qui concluait tout. Et ce cinquième volet, j'ai juste rien ressenti de tout du long, hein. Même s'il a de bons points, notamment il a de bons nouveaux personnages. Il a l'iPad, cette espèce de tablette qui a droit à un traitement assez subtil, beaucoup mieux qu'Anxiété dans Vice Versa 2, je trouve. Même si c'est dans l'ensemble plutôt classique, hein. La rédemption, on la voit venir, hein. C'est plutôt très, très, très basique. C'est prévisible l'histoire en soi, hein. Euh, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le nouveau personnage de Blaise, euh, qui était une fille qui correspondait bien pour être Sonia Bonnie. Et par contre, cette, euh, cette peur de vouloir de vouloir jouer avec des jouets quand les autres sont sur les écrans, c'est un peu balancé en pleine gueule. Enfin, Andy, à la fin du 3 il avait pas peur hein, de jouer avec Bonnie une dernière fois avec ses jouets. Vous allez me faire croire que personne les a vus jouer, hein, bon, parce qu'il est resté quoi, à peu près une ou deux heures pour dire au revoir à ses amis à la fin du 3 et personne n'est passé dans la rue de Bonnie à ce moment-là. Enfin, il s'est pas passé beaucoup de temps en plus entre le 3 et le 5, c'est... Surtout, ça crée un retcon assez grossier de donner de la vie à une tablette quand le téléphone d'Andy et l'ordi portable qu'il avait dans le 3 n'avaient pas de conscience. C'est, c'est vraiment bizarre. Il y a l'armée de Buzz qui est fun, je l'admets. Ils ont un côté vraiment hilarant au sein de leur péripéties. Et j'aurais limite préféré un film sur eux plutôt que le navet qu'on a eu il y a 4 ans sur l'imposteur qui prétend être le vrai Buzz l'éclair.
C'était vraiment mauvais comme film. J'y reviendrai dans un autre avis. C'est facilement parmi les pires Pixar jamais fait pour moi, Buzz Éclair. Et il y a aussi comme mon point, il y avait cette manière de dépeindre un peu le comment la Woody il vieillissait avec nous, cette calvitie qu'on lui donne, et même cette manière de mettre un poncho et de le faire grossir, c'est assez intéressant. C'est c'est pas mal amené, même si bon, j'ai été assez déçu du peu d'intérêt qu'il amène au film. Et surtout, j'ai trouvé Buzz très méchant avec lui, autant que j'ai trouvé Jessie assez méchante avec les nouveaux jouets qui ont été leakés au sein de la dernière promotion du film. Enfin, c'est Rouleau-Pote, Snappy et Atlas qui, enfin, ils ont un rôle assez secondaire, mais j'ai trouvé vraiment pas gentil, hein, surtout quand on sait qu'elle aime déjà Buzz Éclair, qui est un jouet de base assez électronique, hein. Elle se met un peu à détester la technologie juste à cause de l'iPad, et ça, c'est assez contradictoire. C'est vraiment. Je, je vais pas spoiler la fin, mais disons que c'est. Je pense que c'est pas mérité ce qui lui arrive à la fin. Mais là, pour le coup, aussi, la certaine révélation qu'on a autour d'Emily qui a grandi, c'est assez illogique. Ça fait un contresens assez lourd avec le deuxième volet. Euh, je suis assez déçu de Toy Story 5. C'est un film qui se regarde encore, qui a de bonnes qualités, mais facilement en dessous des 4 premiers, même si bien au-dessus de Buzz Éclair pour moi. C'est, c'est pas un film que je mettrais dans le haut de panier de Pixar, ça c'est sûr.